Dans l'actualité de ce dimanche, cette cérémonie de remise de matériel agricole au monde paysan de la région des Savanes, une remise effectuée par le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé ce samedi. L'affaire Jérôme Kerviel en France, l'ex-trader de la Société Générale, est sommé de rentrer avant minuit ce dimanche, sinon il serait considéré comme fugitif. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour ou bonsoir à vous tous. Et nous prenons la direction de l'extrême nord du Togo. La ville de Dapaon a accueilli le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé ce samedi. Le numéro 1 togolais y est allé remettre du matériel agricole au monde paysan de la région des Savanes. Au même moment, le produit APSEF du Fonds national de la finance inclusive a été lancé, ainsi qu'une cérémonie de présentation des activités liées à la réforme du secteur informel. Le compte rendu Gaëtan Kwadjeba, Alphonse Pitassa. Mobilisation exceptionnelle pour un événement de taille ce samedi sur l'esplanade du bureau de la préfecture de Thone. Grand invité de la circonstance, le président de la République Faure Gnassingbé, porté par les populations de la région des Savanes tout entière. Le chef de l'État togolais n'est pas venu les mains vides. Il est porteur d'un cadeau spécial, des centaines d'égreneuses de maïs et autres matériels pour le monde agricole. Mais avant le début de cette cérémonie, devoir de mémoire. Je voudrais, avant que nous déroulions le programme, vous remercier pour l'accueil que vous me réservez ici. Et vous comprendrez aussi mon émotion, puisque depuis que je viens ici, je viens généralement pour des activités festives, des remises de dons, la campagne électorale. Mais il s'est passé quelque chose de douloureux. Depuis, je n'ai pas pu venir vous saluer. Avant que nous entamions la partie agréable guerre de notre programme, je souhaiterais vous dire que j'ai été très touché. J'ai senti une vive douleur à la fête de nos deux fils, ici dans le Grand Thone. Et en leur mémoire, je voudrais que nous puissions observer une minute de silence. Cette cérémonie de remise de matériel vise la valorisation des produits agricoles, une composante du projet d'appui au développement de l'agriculture au Togo. Et pour son aboutissement, la région des Savanes compte de grands agriculteurs élevés par Faure Gnassingbé à l'Ordre national du mérite agricole. Monsieur Kakana Belezoué, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons officier de l'Ordre du mérite agricole. Des gestes d'encouragement qui ne laissent pas indifférentes les populations de la région. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui parmi nous témoigne à suffisance de la place prépondérante que vous avez toujours accordée aux populations de la région des Savanes en général et aux producteurs en particulier. En effet, les productrices et producteurs de la région des Savanes bénéficient des retombées de la dynamique politique de développement agricole favorisée par le climat de réconciliation, de paix et d'apaisement que vous avez instauré depuis votre avènement à la magistrature suprême de notre pays. Dapaon n'est qu'une étape. En somme, toutes les régions du Togo sont visées par cette politique de redynamisation de l'agriculture et de valorisation de ses produits. Ces équipements modernes vont contribuer à l'atteinte des objectifs du projet d'appui au développement agricole au Togo, à savoir
la réduction des pertes post-récolte, l'amélioration des revenus des producteurs vulnérables composés en grande partie de femmes et de jeunes, la garantie de la sécurité alimentaire. Pour mémoire, le PADAT a, au cours de ces 3 dernières années, dans le cadre de l'amélioration de la production de maïs et de riz, distribué des kits composés de semences améliorées et d'engrais à plus de 53 500 producteurs, dont 26 076 femmes et 23 705 jeunes. Cet événement de remise de matériel a également offert l'occasion de présenter aux populations le produit AFSEF du Fonds national de la finance inclusive et la nouvelle réforme liée à l'organisation du secteur informel. Voilà donc pour les activités du président de la République à Dapaon. Mais avant cette cérémonie, la veille déjà, les ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celui de l'équipement rural sont descendus sur le terrain pour évaluer la mise en œuvre des différents programmes et projets liés à l'agriculture. Exemple, ici à Nano, dans la préfecture de Tandjouaré, ils ont remis des semences aux productrices du milieu. Gaëtan Kwadjeba toujours. Première étape de sa tournée dans la région des Savanes, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est venu ici dans le canton de Nano pour remettre officiellement les semences à ces femmes agricultrices du milieu. Compte tenu du fait que c'est la zone d'aménagement agricole planifiée, il va falloir que les semences qui seront utilisées soient des semences certifiées par la direction des semences agricoles et plants. Et lorsqu'on parle de semences certifiées, c'est entendre que c'est des semences qui ont de bonnes caractéristiques. Cela veut dire qu'elles améliorent la production de près de 40% en ce qui concerne la production. Et ici, la variété qui sera utilisée, c'est la variété IR 841, que la recherche togolaise a introduite des îles Philippines et qui a du moins l'arôme, donc comme on a l'habitude de l'appeler le riz parfumé. Donc c'est des semences qui ont été testées et qui sont viables, qui peuvent donner de bons rendements. Du riz certifié à cultiver sur cette vaste superficie de 50 hectares, labouré au tracteur. Le terrain n'est pas choisi au hasard. Nous sommes sur une zone d'aménagement agricole planifiée. On fait en sorte qu'on puisse faciliter le travail du sol à ces producteurs. Donc on les regroupe, l'État aménage le terrain et maintenant met ces terrains à la disposition des producteurs, surtout les jeunes. Par la mécanisation, on est sûr que ces jeunes vont revenir vers le premier métier qui est le métier d'agriculteur. Composante du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, cette zone d'aménagement agricole planifiée bénéficie à Nano à 180 femmes déjà formées sur l'itinéraire technique. Si tu veux cultiver le riz là, tu laboures, tu viens, si ça fait 2 semaines et 3 semaines là, tu reviens, tu prends la houe, tu arranges, ça n'a qu'à être plat, et tu prends le bois, on trace ça et on sème. Les zones d'aménagement agricole planifiées, il en existe presque dans chaque région du Togo. Les autorités du pays en attendent une amélioration de la production agricole au bénéfice des populations. On est venu faire le point de la campagne de l'année dernière et il s'avère que les résultats ont été probants en termes de production. Les femmes ont pu même réaliser un rendement de l'ordre de 4 tonnes à l'hectare, ce qui est une merveille. Donc nous sommes venus les remercier et les encourager aussi pour la campagne qui s'est déjà engagée. On a saisi cette occasion pour partager avec les femmes sur les mesures que les mesures que le département a prises pour améliorer la production pour l'année 2014, la campagne 2014-2015. Dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture au Togo,
Le gouvernement togolais annonce avoir commandé 113 tracteurs qui devront bientôt être réceptionnés. Nous restons toujours dans les savanes. Le ministre de l'équipement rural a procédé à l'inauguration des additions d'eau potable. Ces châteaux d'eau réalisés par le gouvernement vont contribuer à l'amélioration de la vie des populations et à alléger le calvaire de ces populations. Le reportage est signé toujours de Gaëtan Kwadjiba. C'est le fruit de la coopération entre le Togo et le Japon, un partenariat qui vient aujourd'hui résoudre les besoins des populations du Nord Togo en eau potable. Ces remises symboliques de clés de ces châteaux étaient très attendues par les populations de Nano, dans la préfecture de Tandjouaré, ou encore ici à Tembo, dans la préfecture de Saint-Cassé. C'est un ouf de soulagement. Dieu merci. Aujourd'hui, là, on a gagné l'eau propre. L'eau propre pour nous sommes tous les savanes de Timbo. C'est eux qui m'ont aidé ça. Donc, nous vous remercions. Merci beaucoup. La réalisation de ces ouvrages dans la région des savanes a coûté un peu plus de 5 milliards de francs CFA. Nous avons voulu remettre officiellement la clé d'une bonne fontaine qui a été construite par le ministère de l'équipement rural. Aujourd'hui, à travers cette action, le gouvernement togolais met à disposition des populations de Nano environ 9 bornes fontaines avec un taux de dessert de l'ordre de 162%. Ici, nous avons mis 10 bornes fontaines à travers les quartiers de la localité et qui permettent de desservir vraiment le milieu en eau potable où les gens allaient prendre de l'eau dans les rivières tout à côté que vous aurez vu. Et qui il suffit de faire un peu de sable, un peu de l'eau et tout le monde défecte n'importe où et source de maladies. Ces châteaux qui devront désormais alimenter les populations de la région septentrionale du Togo constituent l'aboutissement du projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu urbain des régions maritimes et savanes. Revenons à Lomé à présent. Les écoles islamiques du Togo sont dans une dynamique d'harmonisation des programmes d'enseignement. Elles se sont retrouvées à cet effet en congrès constitutif ce dimanche pour lancer une nouvelle association. Son but est d'œuvrer à une meilleure qualité de l'enseignement islamique au Togo. Au congrès de ce dimanche, il s'est agi de réviser les tests et d'élire le bureau de l'association. Armel Kwasi Johnson a été écouté. L'Union des écoles islamiques du Togo en route pour une nouvelle refondation. Les différents acteurs se sont regroupés ce dimanche en une assemblée générale constitutive. L'objectif, c'est de réviser les tests qui régissent l'Union et de procéder à l'élection d'un nouveau bureau coiffé par un conseil d'administration. Nous allons commencer par tenir des réunions d'abord et pouvoir voir ce que nous allons faire. Étant des conseillers, donc tu écoutes les uns et les autres avant de donner des conseils. Alors, il faut mettre ce qui est devant nous. Après ça, nous allons tenir des réunions en appelant tous les directeurs des écoles islamiques et tous les membres pour pouvoir étudier et élaborer un programme de l'enseignement qui sera uniformisé dans tous les pays et dans toutes les régions du Togo. Au total, 210 établissements d'enseignement islamique ont été mobilisés pour cette rencontre. L'idée est venue d'un constat: amener les enfants formés dans les écoles islamiques au même niveau de formation que les autres, ce qui du coup nécessite la qualité de l'enseignement et l'uniformisation des programmes. Nous-mêmes, en tant que responsables, fondateurs et directeurs et enseignants de ces écoles islamiques, nous sommes conscients des problèmes que nous avons dans ces écoles. Des problèmes sont multiples, tellement que nous ne pouvons pas citer ça ici, tels que les programmes qui ne sont pas uniformisés, la qualité de l'enseignement, de la formation, et les problèmes de moyens qui sont dans ces écoles, nous ont fait voir que c'était très important qu'on se réunisse pour chercher les solutions à nos problèmes. Donc ces problèmes font que nous ne sommes pas reconnus, nous ne sommes pas considérés et on n'a pas confiance en nous. Et nous avons peur de ce que nous sommes en train de faire, puisque nous formons des élèves qui sortiront. Qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils feront? Nous avons mis un programme d'activité que nous allons faire afin d'atteindre nos objectifs. Donc d'abord, nous aurons à faire des ateliers au cours desquels nous allons
Nous allons travailler ces programmes, nous allons étudier les programmes et nous allons adopter ces programmes. À la fin du congrès, un bureau de 7 membres a été formé avec un conseil d'administration de 11 membres. Refermons ce journal avec les suites de l'affaire Jérôme Kerviel en France. L'ex-trader de la Société Générale a été condamné par la justice de son pays à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. Tout cela pour avoir fait perdre 5 milliards d'euros à sa société. L'homme est pour le moment en Italie, à la frontière entre l'Italie et la France. La justice française lui donne jusqu'à ce soir minuit pour rentrer en France, sinon il sera considéré comme fugitif. Sur le chemin de la rédemption, Jérôme Kerviel, le trader repenti, ne cesse plus de dénoncer les dérives de ce système financier auquel il a pourtant participé jusqu'en 2008 quand il était l'employé zélé de la Société Générale. J'étais un connard à l'époque, j'ai pas honte de le dire, j'ai honte aujourd'hui d'avoir parti de ce système et je vais passer le reste de ma vie à essayer de le dénoncer, à essayer d'apporter mon témoignage pour essayer de le rendre meilleur, je sais pas, mais à tout le moins essayer de le faire évoluer. Kerviel est condamné à 5 années de prison, dont 3 fermes, pour malversation financière estimée à près de 5 milliards d'euros. Il épuise les recours judiciaires, rencontre le pape et depuis Rome entame une marche. Hier, à Vintimille, juste de l'autre côté de la frontière française, le condamné lance un appel au président. J'ai jamais voulu fuir. Voilà, si demain ils viennent me chercher, c'est mon destin, c'est pas grave. Mais je suis encore dans le combat et je serai toujours dans le combat. Et juste, je saisis le président de la République, un dysfonctionnement. Les témoins de ces dysfonctionnements auraient peur de parler. Kerviel demande au président qu'il bénéficie de protection. Seule réponse de l'Élysée, toute demande de grâce sera examinée selon la procédure habituelle. Jérôme Kerviel ne demande pas grâce, il ne demande pas un passe-droit, il demande le droit. Et il y a des faits. Et les faits est que nous avons déposé 3 plaintes pénales contre la Société Générale. Donc ces 3 plaintes, lorsqu'on est une victime, lorsqu'on est la Société Générale, on n'a pas à fabriquer des faux aveux de Jérôme Kerviel. Pour l'heure, Kerviel et son comité de soutien présidé par Monseigneur Di Falco campent sur le littoral italien. Ce soir, minuit, le jeune breton sera considéré par la justice française comme fugitif. Voilà, et merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonsoir.